oui, vous ne rêvez pas. Les premiers coffee shops font leur apparition en France, et notamment en Île-de-France. Pendant longtemps controversés, ces lieux ne sont tout de même pas comparables au fameux café d'Amsterdam. Pas de consommation sur place, uniquement des produits dérivés et contrôlés, la légalisation n'est pas pour aujourd'hui mais fait son chemin. À l'initiative du projet, nous retrouvons le fameux Joachim Louski, également connu pour avoir fondé Disdoll, la première maison close de poupées sexuelles à Paris. Loin du quartier rouge, des vitrines et des odeurs envoûtantes de la Venise hollandaise, ce subversif personnage lance son premier coffee shop à Paris ce 6 juin dernier. Après Besançon ou encore Annelin, Lille, les premières boutiques fleurissent désormais dans la ville lumière. À quelques jours d'intervalle en ce début de mois, ces commerces prénommés Le Clopet ou encore Coffee sauront faire bien des polémiques. Un business florissant dont le fondateur n'est pas peu fier. Il confie à BFM TV et de nombreux médias. Comme pour Disdoll, je suis tombé sur un article de presse parlant cette fois-ci du CBD, et une fois de plus j'ai trouvé le produit intéressant, et je me suis lancé car il m'est apparu évident d'ouvrir ça à Paris. Le CBD ou cannabidiol, est une molécule dérivée du cannabis. Cette substance est extraite du chanvre, et n'a pas les effets psychoactifs du THC. Elle est disponible en boutique sous différentes formes, en lait cristaux, en sirop, en huile, en liquide à vapoter, en résine, en pollen, en baume, en sucrerie ou encore en infusion, etc. Au niveau de la législation, ces produits sont dans un flou juridique, donc pas vraiment illégaux mais ni véritablement légaux. En novembre, le ministère de la Santé annonçait que ces produits de consommation étaient autorisés. Et ce, tant que le taux de THC ne dépassait pas 0,2%. Fumer un joint étant mainstream, et largement intégré dans les codes de nos générations, les commerçants vont donc surfer sur la tendance. Mais ils ne sont ni dealers, ni médecins, ni addictologues pour autant. Du cannabis light au CBD, on retrouve beaucoup de produits qui semblent identiques au cannabis classique. Si le corps médical s'alarme sur cette incitation à fumer des produits stupéfiants, les vertus thérapeutiques seraient à considérer davantage. Mais ce n'est sans doute pas le rôle des commerçants de faire cette promotion.